La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et bienvenue dans ce journal. Les titres. Les 7 leaders du bureau syndical de la police nationale radiés en 2016 ont été réintégrés par l'ordre de la Cour suprême. Fanta Diakité nous donnera plus de détails dans cette édition. Pour sortir du bourdier au Sahel, il est urgent de revoir la stratégie de la France au Sahel. Vous entendrez le général Bruno Clément Bollet dans ce journal. Et puis Florence Parly évoque l'envoi de forces spéciales européennes en soutien au Mali en 2020. C'est tout pour les titres, les développements avec Astan Diawara. Bonjour à tous. En bref, le commandant du poste de commandement interarmée Est, le général de brigade Nouahoum Kone, accompagné du commandant de zone de la défense numéro 1, le colonel Seydou Noumouche Kone, a rendu visite le mercredi 6 novembre 2019 à l'infirmerie du camp 1 de Gao, aux blessés de l'attaque terroriste survenue le vendredi dernier à Indeliman. L'objectif de cette visite était d'apporter les messages d'encouragement et de compassion aux blessés de l'attaque d'Indeliman. Comme je vous l'annonçais dans les titres, les 7 leaders du bureau syndical de la police nationale radiés en 2016 ont été réintégrés par l'ordre de la Cour suprême. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris un arrêté le 24 octobre pour leur réintégration dans la police nationale. C'est ce qui a motivé la tenue de cette conférence de presse d'hier au GMS. Elle a été organisée par le bureau du syndicat de la police nationale. On fait le point avec Fanta Diakité. Radiés en 2016, 7 membres du bureau du syndicat de la police nationale ont été victimes. 3 ans de combat pour leur réintégration. Aujourd'hui, ils ont remporté la victoire à la Cour suprême de Bamako. Adjoint de la police Daouda Sissé, secrétaire général du syndicat de la police nationale affilié à la CSTM. Lors d'un sitting qui avait été organisé par le syndicat de la police nationale, des motifs avaient été fabriqués de toutes pièces et à la suite de ça, 7 de nos camarades ont été radiés. Nous avons dit que cela est inadmissible, que la radiation elle était injuste, abusive, donc nous avons décidé de lancer le combat. 3 ans, jour pour jour. Le 24 octobre, le ministre a pris un arrêté en se référant à un arrêt de la Cour suprême qui leur donne de mettre les éléments dans leurs droits, notamment leur intégration. Quant à la secrétaire générale du comité des femmes au sein du bureau syndical, elle a appelé ses camarades à la vigilance, à l'union sacrée autour de leurs idéaux. Adjoint de police Koumba Traoré. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ou fait pour motiver les radiations? Mais hélas, la vérité finit toujours par triompher. Je vais saluer le courage du ministre d'avoir pris toutes ses responsabilités pour réintégrer nos camarades. Il a compris que le tribunal de l'histoire risquerait de le juger s'il ne revenait pas sur sa décision. La joie qui nous anime ne saurait effacer de nos cœurs l'image de notre camarade décédé en la personne du fait sergent de police Nouhoum Traoré. Le jour de son enterrement, nous lui avons promis de gagner le combat et aujourd'hui, nous l'avons gagné. Dieu merci. 3 ans ou encore 1100 jours de chômage après avoir pris le goût d'un travail salarial. Avec cet arrêté ministériel du 24 octobre dernier, ils seront tout simplement mis dans leurs droits. Pendant ces 3 ans, le bureau s'est beaucoup battu pour que nous puissions soulager un tout petit peu leur calvaire. Parce qu'une personne qui est habituée à avoir son salaire chaque mois et qu'en fin de mois, tu n'as rien dans ton compte, ce n'est pas facile. Et en ce qui concerne leurs droits, nous avons déjà commencé ces démarches et nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'ils puissent avoir la totalité de tout ce qu'ils ont perdu d'hier à aujourd'hui. Et même dans la Cour suprême, il est mis là-dedans, ils doivent être mis dans leurs droits administratifs et tout. Cette conférence de presse a été une occasion pour eux de remercier celles ou ceux qui les ont soutenus à mener le combat jusqu'au bout. Pour sortir du bourdier au Sahel, il est urgent de réétudier notre stratégie. C'est le titre d'une tribune publiée dans le quotidien Le Monde par le général français Bruno Clément Bollet, qui est aujourd'hui consultant international en matière de sécurité en Afrique. Il pose un diagnostic sans concession sur Barkhane et le G5 Sahel. Un extrait de son interview.
C'est un peu effectivement le constat que je dresse et je pense que je ne suis pas le seul à le dresser. On voit bien, et vous l'avez vu ce week-end, le bilan continue à être effroyable. On se demande où est-ce qu'on va. Et c'est d'autant plus étonnant que les forces internationales sont quand même en nombre. Entre MINUSMA, entre Barkhane, entre G5 Sahel, entre Cap Sahel, UTM et compagnie. Moi, ce que j'observe, c'est le sentiment que ces forces ont perdu l'initiative et qu'en fait, les maîtres du terrain aujourd'hui, ce sont les islamistes. C'est eux qui décident des affrontements, quand ils se font, où ils se font. Ils ont ce qu'on appelle en termes militaires pris l'initiative. Et ça, pour des forces qui sont en place et qui combattent, c'est extrêmement inquiétant parce que la perte d'initiative, c'est le doute qui commence à s'insinuer. Oui, Barkhane est critiqué, mais pourquoi? C'est une question, à mon sens, de perception de la population. Je sais que Barkhane fait très bien son travail dans des conditions opérationnelles et logistiques extrêmement difficiles, et je vous assure que j'ai fait beaucoup d'opérations. C'est une performance quotidienne réalisée chaque jour. Ça, c'est pas à mettre en cause. Enfin, à mon sens. Non, moi, ce que j'observe, c'est la perception qu'en a la population. Pourquoi? Parce que la population, elle en a ras-le-bol. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que Barkhane, un jour, soit obligé de partir, non pas pour des raisons sécuritaires, non pas sur pression sécuritaire, mais sur pression populaire. Parce que l'idée même de notre présence sera devenue insupportable aux yeux de la population. Et nous serons obligés de partir. À l'instant, le général Bruno Clément Bolé. Après Serval et Barkhane, l'opération Tabakou ou Sabre à Tamashek sera déployée au Mali en 2020 en soutien à l'armée nationale dans son combat contre le djihadisme en pleine expansion, a dit mardi la ministre française des Armées Florence Parly à sa sortie d'audience avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. On l'écoute. Nous avons également évoqué les questions désarmement d'un certain nombre d'anciens rebelles, de la nécessaire réintégration de toutes les parties prenantes pour reconstituer un État malien inclusif, ouvert à tous et qui associe toutes les parties prenantes. D'abord, il est naturel que la population, les citoyens s'interrogent lorsque des drames de cette nature interviennent. C'est tout à fait légitime. Mais le combat contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Et donc, rien ne serait pire que de donner raison aux terroristes en baissant la garde au moment où des événements aussi dramatiques que ceux que vous rappelez se produisent. Donc, il faut pouvoir poursuivre, mais pour cela, il y a des conditions de succès. Et c'est sur ces conditions de succès que nous avons eu un échange approfondi avec le président Keïta, car c'est le moment de réunir, de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner ce combat. C'est une opération qui est organisée et qui sera sous le commandement de Barkhane, mais qui va associer des forces maliennes d'un côté, burkinabé de l'autre. Et c'est un très grand effort qui est donc ainsi consenti tant par le Mali que par le Burkina Faso, que d'avoir mobilisé des soldats en nombre pour participer à cette opération. À l'instant, Florence Parly, ministre française des Armées. Au moins 17 écoles fermées dans le cercle de Nyono. Cette fermeture est due à l'insécurité car des hommes armés ont attaqué ces établissements. Le bilan est enregistré à 12 morts. Écoutons Abdoulaye Tangara, directeur de l'école de Heremakono. Le 13 mai, il y a eu attaque dans mon village là-bas à Heremakono. Donc il y a eu 12 morts là-bas. Mercredi le 23, quelques hommes armés, ils sont venus à Bamada d'abord. Ils ont enlevé le matériel du directeur. Le directeur, il avait eu peur. Maintenant, quand ils ont échangé des idées, les personnes, ils ont dit au directeur de ne plus revenir ici. Si jamais il revient ici, ils vont le tuer. Donc il dit que voilà, moi je ne viens plus ici. Donc ces gens-là, ils avaient des motos arrêtées derrière le village. Maintenant, en entendant qu'ils viennent prendre leur moto, donc le directeur de Bamanda, appelé Moundra, lui est venu immédiatement me dire, monsieur Tangara, t'arrives chez toi. J'ai eu vraiment peur. Moi, j'ai pris directement mon sac. Je n'ai même pas fermé ma malle. Les élèves, nous avons tous fui. Donc, directement, quand j'ai quitté, arrivé toujours à ma porte d'entrée, ces gens-là, ils sont venus. Il y a un parent de mes élèves qui m'a appelé. Est-ce que moi, je suis là-bas? J'ai dit que non, je ne suis pas là. Il dit que, ces gens-là, ils sont arrivés chez toi. Nous sommes arrivés chez le DECAP. Le DECAP a appelé le DAE devant nous et le DAE lui a dit de nous redéployer. À l'instant, Abdoulaye Tangara, directeur de l'école de Heremakono à Nyono.
Pas de grève de 4 jours dans les banques et établissements financiers à partir du 12 novembre. Un accord a été trouvé entre les syndicats et le Conseil national du patronat CNPM. Après avoir obtenu une augmentation globale de 15%, le bureau syndical, à savoir le SINABEF et la FENDECAP, ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. Les détails avec Daouda Sow, secrétaire général adjoint de la FENPECAB au micro d'André Traoré. On a eu satisfaction. Premièrement, on a une augmentation de 10% à compter du 1er juillet 2019 et 5% à compter du 1er janvier 2020. En plus de ça, les autres points, on a eu satisfaction concernant l'AMO. Le mode d'ordre de grève est levé. Il n'y aura plus de grève le 12 novembre parce que nous avons conclu un accord avec le patronat. Pour le moment, c'est la fin de cette lutte pour le moment. Présenter nos excuses à nos clients à cause des 48 heures de grève que nous avons observées. Grâce à eux, la grève a été une réussite totale pour nous. À l'instant, Daouda Sow, secrétaire général adjoint de la FENPECAB. Formation des étudiants membres du club ITIE. Au cours de cette journée, une vingtaine d'étudiants déjà imprégnés dans le domaine ont été formés par des experts membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette formation concerne les étudiants de l'université privée Ahmed Baba UPAB. Un des objectifs est de renforcer les capacités de ces étudiants. Emma Fifame, nous n'avons reportage. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE est une norme internationale qui prône la transparence et la redevabilité dans la gestion des industries extractives. Cette formation permet au monde universitaire de s'approprier davantage la norme ITIE 2019. Par la suite, les étudiants formés vont pouvoir assumer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre du processus ITIE au Mali. Nouhoum Diakité, membre du comité de pilotage de l'ITIE. La formation concernant la nouvelle norme ITIE de 2019. La formation d'aujourd'hui consiste un peu à échanger avec les élèves de l'université Ahmed Baba sur les nouvelles évolutions et sur les innovations intégrées dans ce document de mise en œuvre de l'ITIE. Je sais que des étudiants au niveau de Ahmed Baba sont des étudiants qui travaillent déjà dans le secteur minier, donc ils ne sont pas néophytes dans ce secteur, ici connaissent un peu. Donc aujourd'hui, nous voulons seulement les orienter, leur montrer un peu, voici les chemins sur lesquels vous pouvez aussi approfondir vos connaissances pour enfin servir aussi votre pays. Parce que l'ITIE parle des flux financiers qui se trouvent dans le secteur minier, parle de l'environnement, parle de la transparence, parle de la propriété réelle. Donc nous espérons que les étudiants se familiarisent quand même avec ces nouveaux concepts que nous allons leur expliquer aujourd'hui, afin qu'eux aussi, ils peuvent en faire soit un thème de mémoire, soit des thèses de doctorat. La présidente du bureau des étudiants de l'UPAB, Djamina Touré, est ravie de cette formation qui entre dans le cadre de leur cursus scolaire. Elle envisage déjà de mettre en pratique ce qu'elle a appris au cours de cette formation. Notre objectif est de nous former sur les normes, sur les règles juridiques de l'ITIE, enfin aussi de former l'externe. On a passé une formation de qualité. Créé en 2006, l'ITIE a mis en place le club universitaire ITIE, dont celui de l'UPAB qui a vu le jour en décembre 2018 et qui évolue dans le domaine de la mine et du pétrole. Et d'une formation à une autre de l'ITIE qui est en cours depuis ce matin à la faculté des droits privés. Il s'agit cette fois des membres du club ITIE de FDPRI qui a vu le jour le 27 septembre. Ils seront formés durant cette journée sur la norme ITIE. Écoutons Nouhoum Diakité, membre du comité de pilotage ITIE Mali. Il est au micro d'Emma Fifame Nounaon. En juin 2019, il y a eu le Conseil mondial de l'ITIE à Paris. Des nouvelles recommandations ont été intégrées dans ce document. Donc nous sommes à la réflexion ce matin pour échanger avec les étudiants, les professeurs sur ces nouvelles intégrations et surtout solliciter leur apport par rapport à la bonne gouvernance du secteur minier au Mali. Donc nous sommes dans la faculté du droit. La mine est extraite à travers un document de référence qu'on appelle le code minier. Et le code minier, c'est quand même l'apanage des juristes. Donc nous pensons que l'extraction de la mine ne peut pas se faire sans une implication forte des juristes. Éveiller la curiosité des étudiants
sur ce domaine aussi. Donc nous voulons qu'il y ait beaucoup de spécialistes du droit minier. C'est ce qui aidera aussi les pays à avoir un bon code qui prendra en compte toutes les préoccupations sociales et économiques du pays. Après la formation, nous attendons dans un premier temps une appropriation certaine de ces étudiants par rapport à cette nouvelle norme. Donc ce sont les étudiants maintenant qui nous aideront à divulguer les messages contenus dans ces normes et surtout à promouvoir les bonnes pratiques par rapport à la gouvernance du secteur minier. À l'instant, Nouhoum Diakité, membre du comité de pilotage ITIE Mali. C'est la fin de cette édition mise en onde par Abou Touré, présentation à Stan Diawara. Tout de suite, votre émission sportive. Radio Fédou, le journal avec Sotelma Malitel.